Elle fait l'échographie, puis là, elle me regarde droit dans les yeux. Je me souviens, il y avait mon conjoint juste là, et puis elle fait non mais il n'y a plus rien là, il y a plus rien. Vous avez pas vu quelque chose tomber? Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis maman de 3 enfants. J'ai créé le podcast Ma Petite Famille après une fausse couche tardive. Je suis tombée enceinte en juillet, donc trop contente. On l'a annoncé moins d'1 mois après la première écho de natation. On a eu l'échographie des 3 mois qui n'avait rien révélé de particulier, donc on était super heureux. Quelques jours après cette échographie, j'étais à un repas de famille quand j'ai commencé à perdre du sang. J'en ai parlé à mon papa qui est médecin et qui m'a tout de suite rassurée parce que c'est pas quelqu'un de très stressé, qui m'a dit t'inquiète pas, c'est normal, quand on est enceinte, des fois on perd du sang, ne t'inquiète pas. On était chez mon oncle, en plus, qui n'y avait pas de serviettes périodiques, etc. Donc je mettais du papier toilette, enfin c'était un peu la cata. Le lendemain matin, je suis allée aux urgences où je me suis présentée, j'ai expliqué mes symptômes et là on m'a fait attendre beaucoup de temps. On a dû passer au moins 4 heures dans la salle d'attente. On a pu être examiné et là pour moi ça a été vraiment la douche froide parce que je pense que c'était une interne, donc elle fait ce qu'elle doit faire, donc elle fait l'échographie, puis là elle me regarde droit dans les yeux. Je me souviens, il y avait mon conjoint juste là et puis elle fait non mais il n'y a plus rien là, il y a plus rien. Vous avez pas vu quelque chose tomber? Sur le coup, je crois que j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit mais bah quoi? J'ai pas compris. Non, j'avais pas vu quelque chose tomber et non, j'avais du sang mais j'avais pas vu quelque chose quoi. Et sur le coup, j'ai pas compris. Donc je lui ai posé la question, ça veut dire quoi? Et elle m'a dit bah il n'y a plus rien là, le sac est vide. Je lui ai dit donc j'ai plus de bébé? Et elle me dit bah non madame, ça a été d'une violence que j'ai pleuré, vraiment j'ai pleuré. Le lendemain matin, je vais travailler. Là c'est dur parce que je l'avais pas dit à mes collègues quand même, donc ils étaient pas au courant. Et comme c'était un peu intime, j'osais pas le dire non plus. Là je commence à avoir mal dans le bas des reins. Je me dis bon bah ça doit être parce que j'évacue encore le sang. Mercredi, je dis à Arthur, je commence encore à avoir mal. Le vendredi, je suis partie plus tôt, j'ai appelé mon conjoint, je lui ai dit Arthur il faut que j'aille direct aux urgences parce que je saigne. Mais j'ai vraiment trop mal dans le bas du dos et puis ça prenait vraiment toute la sangle du bas. Aux urgences, je suis prise un peu plus rapidement que la première fois. Est-ce qu'il y a moins de monde? Je sais pas trop. Et là, je tombe sur un autre médecin. Elle me dit, ah bah oui madame, il vous reste encore du placenta. Elle commence à me dire, bah, on va commencer le curetage. Donc me voilà, épate à l'air. C'est vraiment pas agréable, hein, on va pas se mentir. Et surtout, elle fait tomber ce qui doit tomber dans un bocal. Quand elle a fini, elle me sort le bocal et elle me dit bon bah voilà quand même, il y avait tout ça à enlever. Et puis elle le pose sur le bureau et elle me dit ça va partir en analyse. J'ai ravalé mes larmes et je me suis dit ok, pourquoi tu me montres ça en fait? Quelques mois plus tard, c'était en février, j'ai arrêté la pilule. Au bout de 2 mois, je suis tombée enceinte. J'ai annoncé à Arthur, mais moins en grande pompe on va dire, plus sur la réserve. On s'est dit on va attendre les 3 mois entre guillemets pour l'annoncer, pour être sûr que cette grossesse aille jusqu'au bout. La grossesse s'est bien déroulée, soulagée à chaque écho de voir que tout se passait bien, vu que j'avais en plus une écho par mois, moi j'ai été très chanceuse là-dessus. Après la naissance de notre premier, on s'est dit qu'on voulait des enfants rapprochés, donc je suis tombée enceinte. Ils ont 2 ans et demi d'écart, donc on va dire 2 ans après. Et là, bah pareil, j'étais stressée, donc les 3 premiers mois, on n'a rien dit. Et le petit dernier est arrivé 5 ans tout pile après le premier. Il était tout beau, c'était une nouvelle vie avec un nouveau bébé à 5.